t'y attends pas, seulement 3 ingrédients et une super recette. Salut les amis, aujourd'hui je vous apporte des douceurs irrésistibles. En plus, sans sucre, sans four, très facile à faire et avec seulement 3 ingrédients. C'est incroyable qu'ils aient autant de bonnes choses et soient parfois si délicieux. Alors prends des notes et profitons. Je commence avec une tablette de chocolat. Comme tu peux te voir, le chocolat typique pour les desserts qui contient environ 50% de cacao. Tu peux le taper comme un fou, tu peux l'écraser avec les doigts comme je le fais. Mais si tu te demandes pourquoi je fais cette chose si étrange, c'est pour qu'il se casse en dés sans rien salir. Ainsi, tu ouvres le paquet et tu le verses directement dans une casserole que tu peux ensuite mettre au bain-marie. Parce qu'on va faire fondre le chocolat. Souviens-toi que ça va chauffer petit à petit et alors tu commenceras à remuer. Quand tu verras qu'il commence à fondre, tu donnes quelques tours et tu répètes l'opération jusqu'à obtenir un vrai chocolat fondu. Ne t'inquiète pas, cela se fait en seulement quelques minutes. Et maintenant qu'on y arrive, ce que je vais faire, c'est le mettre sur une planche hors du feu. Je vais lui donner les derniers tours et je vais me préparer. Pour ajouter un autre ingrédient, dans ce cas, du beurre, une bonne cuillère à soupe bien remplie. Je recommence à mélanger dans le chocolat, à remuer pour qu'il prenne la température de la casserole et du chocolat et qu'il se dissolve. Cela lui donne aussi brillance, texture et un peu de saveur. Une fois que le beurre est fondu, on passe au dernier ingrédient. Moi, j'ajoute des anneaux d'avoine sans sucre pour qu'ils soient bien croustillants, même si la version classique serait d'utiliser du riz soufflé. Bon, utilise les céréales que tu veux, mais essaye ceux à l'avoine, ils sont vraiment excellents. Et l'astuce, c'est de les ajouter petit à petit pour obtenir exactement la texture que tu préfères. Attention, tu peux aussi toujours apporter une touche différente à ces douceurs. Tu peux y ajouter ce que tu veux, un filet de liqueur, essence d'orange ou de vanille, cannelle à ta guise, sauplate. Et tu sais qu'il mesure tout? Tu peux déposer une cuillère sur du papier sulfurisé ou sur une plaque en silicone, ou utiliser des moules à cupcake comme moi. Regarde comme c'est simple. Tu mets dans chacun des moules 1 ou 2 cuillères pour répartir la quantité. Et ensuite, tu presses avec le dessous d'une petite cuillère. Comme ça, il reste bien plat, compact et parfait. Une fois que c'est tiède, tu le mets un moment au réfrigérateur et voilà, cette merveille est prête. Je vais aussi préparer un autre dessert. Devine lequel? Dis-le moi en commentaire. Bon, une fois que le chocolat a durci, tu peux démouler et si tu utilises quelque chose comme moi, tu peux faire comme ça et les retourner pour qu'ils tiennent. Eh bien, des petits carrés parfaits, façon industrielle, qui, il faut le dire, sont vraiment jolis et sympas, ou tu peux les laisser de l'autre côté, façon rustique. Alors, je vais te montrer l'assiette avec les 2 options pour que tu me dises laquelle tu préfères. Style professionnel ou en les retournant pour un style rustique? Regarde, ça m'énerve. Et les douceurs au chocolat, croustillantes, délicieuses, avec une petite touche d'avoine ou de riz soufflé si tu préfères, toujours délicieuses, toujours faciles et toujours prêtes à être dégustées, mais n'ose surtout pas les goûter. Elles ont de l'allure. Quoi? Oh oh oh! Délicieux. Et c'est que le chocolat fait toujours sensation. Si en plus tu ajoutes une touche pour que ce soit sain et une autre pour que ce soit croustillant, avantage absolu. J'espère que ça te plaira et que tu me diras ici en commentaire quelle recette facile au chocolat as-tu l'habitude de préparer. Ainsi, nous apprenons ensemble. Je t'invite aussi, où que tu sois, à explorer le monde des bols aux hommes.